Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre frère King de Kikobo, qui ont l'habitude de vous informer ou de vous donner le message prophétique de la République démocratique du Congo. Je suis serviteur de Dieu, mais pas le genre de serviteur de Dieu qui prêche des miracles, non. Moi, je prêche l'évangile de notre nation, l'évangile de mon pays, de notre continent, la vision que le Seigneur me donne pour la terre de nos ancêtres. Je suis serviteur de Dieu, Église Messager Lingwala, sur Avenue Louvre 266 dans la commune de Lingwala, qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei et le pasteur Daniel Yamba, de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Alors, j'ai un petit message à partager avec vous aujourd'hui. Le message vient de ce qui se passe à l'est de notre pays, précisément à Beni Butembo et dans tout le parti du Nord Kivu. Ce qui se passe dans notre pays. Chaque jour nous dénonçons, nous parlons pour le sang des innocents qui est en train de couler dans notre pays. Mais il y a un silence total de la part de la communauté internationale. Personne ne parle de ça. Personne se lève pour dire n'en fils qu'un mot, personne. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 23 février. Et hier, c'était le lundi 22 février. On a vu partout dans le média étrangère, dans tous les médias du monde, comment les gens ont parlé, parce que ça a touché quelque part, parce que ça a touché un État. Mais lorsque nous dénonçons tout ce qui se passe dans notre pays, comment les gens sont en train de mourir innocemment, qui sont des responsables de tous ces massacres, de tous ces gens qui sont en train de mourir en République démocratique du Congo. Où sont la communauté internationale? Où est-ce qu'ils sont? Aujourd'hui, nous parlons de nos frères. La génocide rwandais, c'est 800 000 morts. Il n'y a que 800 000 personnes qui ont tombé. Mais aujourd'hui, on parle de ça. La génocide rwandais. Mais qui en parle de ce qui se passe en République démocratique du Congo? Plus de 10 millions de Congolais qui sont morts aujourd'hui, injustement, à cause de ce qui nous appartient, à cause de notre héritage, à cause de notre richesse. On n'a pas demandé le Congo. On n'a pas demandé ces terres. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons des Congolais. C'est Dieu qui a voulu que ces terres nous appartiennent. On n'a pas demandé. On parle que des dictateurs africains. On parle que des Idi Amin dictateurs, de Bokassa dictateurs, de Mobutu dictateurs. On parle que des Kadhafi dictateurs. Qui en parle de Léopold II qui ont coupé plus de 10 millions de Congolais? Le met injustement à cause du caoutchouc du Congo. Qui en parle de ça? Où sont la communauté internationale pour dénoncer tout ça? Qui en parle de Léopold II qui a tué plus de 10 millions de Congolais injustement à cause de notre café, à cause de l'huile de palme, à cause de tout ce qui nous appartient. Pour construire la Belgique avec l'argent du Congo. Qui en parle de ça? Pourquoi cette injustice? Pourquoi? Pourquoi toute cette injustice? Où sont les tribunaux internationaux pour tous les massacres qui se passent à l'est du Congo? Pour tous les crimes qui se passent à l'est de notre pays? On ne peut pas mettre le tribunal international en République démocratique du Congo pour savoir exactement qui sont des véritables coupables, des responsables de tout ce qui se passe dans notre pays. Et voilà, on va prendre un peu la Bible. On va prendre le message
dans la Bible. Et ensuite, on va développer là-dessus. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous lisons le livre des Psaumes 145. Psaume 145, 14e verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Seigneur nous dit ceci. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui se sont courbés. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Aujourd'hui, le Seigneur est là pour dire à la communauté internationale de prendre une décision pour sortir la voix du Congo. Lorsque nous parlons de ce qui se passe à l'est de notre pays, personne n'en parle de ça. Il n'y a aucun organisme international qui se lève pour parler. Ils sont muets. Mais aujourd'hui, voilà ce qui se passe avec le sang d'un innocent. L'ambassadeur de l'Italie qui vient de laisser sa vie loin de la terre de ses ancêtres. Toutes nos condoléances à sa famille et à tout le peuple italien. Le sang d'un innocent. C'est pour interpeller les multinationaux, les hommes puissants de ce monde. Que ce qui se passe dans notre pays est plus grave. 10 millions de Congolais, c'est tout en république. C'est tout en république. Qui en parle de ça? Vous êtes des muets. Aucun organisme international parle de ça. Personne. Parce que vous voulez piller la richesse du Congo, l'héritage du peuple congolais. C'est ça votre intérêt. C'est ça. Et aujourd'hui, des innocents sont en train de mourir injustement. Aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Italie vient de laisser sa vie à cause des groupes armés créés dans notre pays, qui sont de véritables responsables de tous ces groupes armés. Est-ce que ce sont des Congolais, ce sont des expatriés qui sont de véritables coupables de tout ça? Tous ces groupes armés qui à l'est de notre pays, d'où vient le financement? Qui est en train de financer tous ces groupes armés? Qui est en train de financer tout ça? Où est-ce qu'il prend des armes pour faire des massacres? La communauté internationale doit mener des enquêtes sur tout ce qui se passe au Congo, que le véritable responsable de la mort de l'ambassadeur de l'Italie. C'est comme ça que Dieu est venu maintenant intervenir au cas du Congo pour que la voix du Congo puisse être entendue partout dans le monde, pour qu'il y ait des solutions. Parce que je vous avais dit, 2021, c'est l'année prophétique du Congo. Tout celui qui est derrière la mort des Congolais, ils seront jugés. Ils seront jugés. Et le sang des innocents, c'est pour interpeller tous les gens, tous les responsables internationaux d'ouvrir le tribunal en République démocratique du Congo. Nous demandons cela. On veut connaître des véritables responsables de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués de ça. Chaque jour, nous dénonçons. Nous parlons. Mais la communauté internationale sont muets. Qu'est-ce que la MONUSCO fait dans notre pays? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec tous les casques bleus qui sont à l'est de notre pays? Qu'est-ce qu'ils font? On veut savoir la présence des Nations Unies dans notre pays. Parce que jusque-là, tout ce qui se passe à Beni, à Butembo, dans le nord Kivu. Et c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de casques bleus. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Aucune intervention.
Aucune intervention. Et aujourd'hui, c'est l'ambassadeur innocent qui vient tomber dans notre pays. Où était la MONUSCO? Où était la MONUSCO? Où étaient tous les organismes internationaux qui sont en République démocratique du Congo si ce n'est pas pour leurs intérêts privés? Qu'est-ce qu'ils font pour le peuple congolais? Pour tous les gens qui sont en train de mourir injustement dans notre pays. C'est le temps que tout le média du monde entier puisse fixer leurs caméras à l'est du pays, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le moment maintenant de braquer vos caméras à l'est de la RDC pour dénoncer tout ce qui se passe dans notre pays. Pour dénoncer tout ça. Il ne faut pas rester dans vos bureaux climatisés. Il ne faut pas rester seulement dans vos pays faire des débats inutiles. Mais au moment où les gens sont en train de mourir injustement à cause de leur richesse. Est-ce qu'on avait demandé d'être Congolais? Nous, on avait demandé à Dieu de nous donner toutes ces richesses. On n'a pas demandé cela. C'est Dieu qui a voulu que ça soit en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mourir injustement à cause de ce qui nous appartient. Les Congolais ont un cœur ouvert pour tout le monde. Nous vous invitons de venir au Congo, de partager avec les Congolais, d'être ensemble avec nous. Et non de voler ce qui nous appartient. Venez au Congo. Venez construire. Créez vos entreprises. Les Congolais sont un peuple doux. Il accueille tout le monde. Il n'est pas violent. Mais pourquoi vous êtes à la base de tuer des innocents? Pourquoi cela? Nous devons mettre fin à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous demandons qu'un tribunal soit installé en République démocratique du Congo pour juger tous les coupables de tout ce qui se passe dans notre pays. On a besoin de ça. Comment on peut être tous les jours qu'à l'est de la RDC? Pourquoi c'est là? Pourquoi? Pourquoi? Et nous les Congolais, de l'âge que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Nous sommes là qui encourager des politiciens. Nous sommes là qui faire du n'importe quoi. Nous sommes là uniquement pour faire de n'importe quoi, des politiques inutiles. Nous sommes là qui pour faire des débats des artistes musiciens qui ne changent rien dans notre pays. Nous les hommes de Dieu, qu'est-ce que nous faisons si ce n'est pas de miracles diaboliques, de miracles injustes que Dieu ne connaît même pas? De miracles qui n'appartiennent pas à l'Éternel. Nous sommes là que faire des polémiques inutiles dans nos médias pour se faire glorifier à la place de glorifier le Seigneur. C'est ça l'église du Congo, c'est ça le peuple congolais. Quel genre de peuple que nous sommes. Et merci parce que notre prophète Simon Kimbangu l'avait dit. Il y aura une longue période pour que l'homme noir puisse accueillir sa maturité spirituelle. C'est ce que nous vivons. Il y aura une longue période pour que l'homme noir puisse accueillir sa maturité spirituelle. C'est ça. Merci à vous qui ont l'habitude de m'écouter, de me faire des commentaires, vos remarques ou vos reproches. Ça me fait du bien. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous protège. Le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Ndona Béatrice,
le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu de Paul Malouzei, le Dieu de Daniel Yamba, et le Dieu de tous les martyrs du Congo, de tous les gens qui ont renversé leur sang pour le Congo, pour l'Afrique, qu'il vous protège. Je m'appelle King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, sur avenue Louvois 266, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. Et abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, téléchargez, commentez, posez-moi des questions, je suis à votre disposition. Écrivez-moi sur mon adresse Gmail dekingdekikobo2020@gmail.com dekingdekikobo2020@gmail.com ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Et adhérez massivement sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre groupe sur Facebook. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.